Avec son chariot et sa blouse blanche, on pourrait croire qu'elle est infirmière, mais quand elle rentre dans la chambre des patients du centre Léon Bérard, là, il n'y a aucun doute. Écoutez, on va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois déjà? Rappelez-moi. On avait fait les mains. Ouh, mais qu'est-ce qui vous a fait ce beau vernis? Agnès est socio-esthéticienne, la seule du centre Léon Bérard. 2 jours par semaine, elle va de chambre en chambre pour rencontrer les patients. Son traitement à elle, des masques de beauté, des massages, des soins véritablement thérapeutiques. Il m'arrive très souvent de leur apprendre à redessiner leurs sourcils, à redonner du volume à leur regard lorsqu'elles ont perdu cils, sourcils. Le soin prioritairement, c'est vraiment le soin visage et puis tout ce qui est massage. Le bien-être pour réapprendre à connaître son corps, c'est la base. Les patients sont unanimes. Avec les soins lourds qu'on a, c'est vraiment important. Aussi bien l'esthéticienne que la coiffeuse, c'est vraiment un moment de relaxation. Pourtant, les socio-esthéticiennes sont marginales dans les hôpitaux. À Lyon, par exemple, il n'y en a que 2 sur toute l'agglomération. Et c'est là que le nouveau plan cancer pourrait jouer un rôle en accordant plus d'importance aux soins d'accompagnement des patients. La diététique, la psychologie, la kinésithérapie, c'était un des éléments forts du premier plan. Donc le deuxième plan le conforte, y apporte des moyens et donc va consolider ce qui se mettait en place ces dernières années. L'enjeu maintenant, c'est donc de placer les soins complémentaires au cœur du traitement du cancer. À Léon Bérard, en tout cas, la socio-esthéticienne fait déjà partie du système. Elle est en contact permanent avec l'équipe médicale. C'est tout l'intérêt de travailler en équipe, c'est qu'effectivement, nous, on peut apporter des solutions là où l'équipe médicale n'en a plus. Parce que l'image de soi, c'est pas le travail de l'infirmière. Et c'est bien que ce soit quelqu'un hors du milieu médical qui s'occupe des patients de temps en temps, parce que justement, ça les décharge de leur côté malade. Elles redeviennent à nouveau un être humain. Le plan cancer numéro 2 vient seulement d'être annoncé et avant de trouver des socio-esthéticiennes dans chaque hôpital, il faudra attendre. Le gros problème, c'est le financement qui n'est pas assuré par la sécurité sociale. Les socio-esthéticiennes s'en remettent pour l'instant à des associations.